Aujourd'hui, c'est la boîte bleue de novembre. Ouais, elle est en retard. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la boîte bleue de novembre. Comme je l'ai dit juste avant l'intro. Alors ouais, elle est en retard, je sais pas pourquoi. Apparemment elle était coincée, on a beaucoup envoyé de mails à Nionbox, parce que Capsule Box, Nionbox c'est la même pour ceux qui savent pas, pour savoir où ça coince. Ils ont pas donné de détails, mais ils ont réussi à résoudre le problème. Bon du moment que je la reçois. Du coup voilà, donc cette vidéo sera en plein milieu du calendrier de l'Avent. Voilà, parce qu'en fait, voilà. C'était pas vrai que je la reçois aussi tard en vrai. Mais la capsule box du coup Nionbox de décembre sortiront du coup entre le 25 et le 31 décembre. Voilà, elles sortiront toutes les deux à cette période-là. On verra. Peut-être avant d'ailleurs, peut-être pas en calendrier également, on verra. Mais en tout cas, la boîte bleue de novembre est ici. Donc comme d'habitude, je prends. Non, parce qu'il y a aussi un fascicule, mais non, vraiment pas. Boîte bleue, il n'y a pas de. Donc c'est les gars de Japon. Donc il n'y a pas. Si, un fascicule, mais voilà, bon, la carte. Il y a Tête Japan et le fascicule, mais là je peux rien dire dessus, il n'y a rien derrière, enfin voilà. Donc c'est à la fin qu'on verra le fascicule. Alors, on va commencer avec la bouffe, parce que je vois de la bouffe. Commençons avec la bouffe. C'est un Umaibo. C'est pas très original, mais au moins ça a le mérite d'être excellemment bon. Alors je sais pas à quoi c'est cela. Je sais plus, on a déjà eu. Il y a un petit cochon, je crois, du tonkatsu. Je crois que c'est du tonkatsu au cochon, du coup. Enfin, au porc. Au cochon. Des tonkatsu au cochon. Du coup, voilà. Allez, on passe à la première bubble. C'est parti pour la première bubble. Bubble. Qui c'est? Je sais pas. Elle est bleue. Voilà. Alors, de quoi ça s'agit? De quoi c'est? Oh, elle est tombée. Alors, il s'agit d'un tome de Death Note. Du coup, un poster, c'est ça, un poster dans un cadre mini poster d'un tome de Death Note. Donc, d'une des couvertures des tomes simples de Death Note. C'est vachement original, dis donc. Alors, on verra lequel tome j'ai eu. Alors, on va voir. Hop, je vais ouvrir ça. Ce tome dit, on le voit devant, je suis bête. Mais c'était flou, il y avait ça devant, on ne voyait pas bien, voilà. Non, on le voit devant. Alors, il s'agit du coup du tome 3, le tome avec Ryuk, qui est, je pense, une de mes couvertures préférées. Si je dis pas de bêtises, attendez. Ouais. Avec le tome 5 avec Light et L et le tome 9 avec Nier, je pense que c'est l'un de mes tomes préférés. Et le tome 12 est pas mal non plus. Mais du coup, voilà, donc c'est une sorte de... c'est un stand acrylique en fait. C'est un stand acrylique. Du coup, d'un tome de Death Note. Je sais pas s'il y a une protection enlevée dessus, j'en ai aucune idée. Je sais pas, il n'y a pas l'air. D'habitude, vous savez, il y a une petite protection, un film de protection. Donc voilà, donc on va essayer de le mettre dedans. Voilà. C'est donc le tome 3 de Death Note. Voilà. Tu peux faire le focus s'il te plaît? Non, tu veux pas? Tant pis. Si, on voit un peu mieux là. Donc voilà, donc c'est le tome 3 de Death Note, qui est vachement cool. Donc couverture japonaise, hein, bien évidemment, ça paraît logique. Et il est vraiment cool. C'est un stand à clic, vraiment quoi. C'est original. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est original, c'est vraiment très très original. Ça change d'avoir juste des personnages ou avoir la couverture d'un tome de manga. Moi, je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Il aura trouvé sa place toute trouvée parce que j'ai une figurine de Misa quelque part, je sais plus où elle est, là en bas. Donc vous la voyez pas, mais elle est plus bas. Et du coup, il ira avec. Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est un concept original. J'aime bien. Bubble suivante. Il est marqué Death Note encore. Alors, c'est à l'air d'être une figurine cette fois. Enfin, une petite figurine d'une boule que j'arrive pas à ouvrir, c'est bon. Il n'y a pas de bol, parce que les boules comme ça, vous savez, c'est aléatoire. Et en fait, j'ai eu Misa, mais j'ai déjà une figurine de Misa. Bon, je suis un peu déçu. Parce que j'imagine qu'en plus, ces autres personnages devaient être... il n'est pas marqué, disons. Il n'est pas marqué, bon, on ne saura jamais. Mais bon, j'imagine qu'il y a plusieurs personnages. Du coup, j'ai eu Misa, qui... Alors, en plus, c'est trop drôle. Il faut que je vous montre. Alors, truc très drôle. Donc, voilà la petite figurine de Misa.
qui est vraiment trop cute. Je ferai des plans de coupe pour que vous voyez un peu mieux. Elle est vraiment trop mignonne. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle est chou. Franchement, elle est adorable. Je l'aime bien. Elle a une petite bouille. Franchement, non, mais elle est chou. En vrai, le problème, c'est qu'en fait, c'est exactement la même tenue et quasiment la même pose que la figurine que j'ai. Du coup, en fait, j'ai ma figurine en miniature. Bon. C'est un concept, encore une fois, décidément, Death Note, c'est fou le concept. Pourquoi pas? Après, moi je trouve ça mignon d'avoir la même, presque en miniature. Je la mettrai juste à côté, je trouve ça mignon. Au final, je suis pas déçu, je trouve ça mignon, même si j'aurais préféré avoir genre elle. Après elle, je prendrais une figurine, hein. C'est prévu d'ailleurs. Mais du coup, voilà, donc pourquoi pas? Voilà, j'aime bien. Elle est choupi. Bon, j'aurais préféré avoir un autre personnage quand même. Mais après, c'est chou d'avoir une version miniature d'une figurine qu'on a déjà. Je trouve ça plutôt mignon. Bouboule suivante. Alors, je vois un bulle bizarre. C'est donc Yokai Watch. Alors, c'est donc un petit bulle bizarre sur le thème de l'automne. Ouais. Alors, il y avait plusieurs Pokémon. Il y avait... Ah, mais attends, c'est le thème de l'automne, c'est les Pokémon avec des feuilles, mais le Topiqueur, là, on l'a déjà eu. Enfin, un truc presque similaire. Donc je suis content de pas avoir eu Topiqueur du coup, parce qu'on l'avait déjà. Ou un truc qui ressemble vachement, parce qu'on a déjà un Topiqueur avec des feuilles d'automne. Ça va être le même. L'instant me dit que ça va être le même. Voilà, donc ça doit être une réédition au Japon du coup, parce qu'on a déjà eu le Topiqueur. Je suis content de ne pas avoir eu le Topiqueur à l'Orient double. J'ai eu Bulbizarre. Voilà, il est trop choupi nanou. Il est trop cute. J'aime beaucoup Bulbizarre. Pokémon sous-côté. Clairement, Bulbizarre, c'est sous-côté. Pour moi, c'est un des meilleurs starters, c'est un des starters les plus choux en plus, hein, voilà, clairement. J'aime beaucoup Bulbizarre. Voilà, il est vraiment adorable. J'aime énormément. Enfin, c'est un petit gachapon Pokémon, c'est pas super original, il y en a quasiment tout le temps, mais en vrai, bon, c'est un peu dommage que ce soit un truc qu'on a déjà eu, parce que du coup, j'aurais eu encore Topiqueur, j'aurais été un peu tech. Bouboule suivante. Alors, je vois Takatatomi. Ah, c'est Hell's Paradise, je reconnais le logo. Par contre, vous allez rire. Je sais plus comment elle s'appelle. Je retiens pas les noms des personnages de Hell's Paradise. Alors, il y avait plusieurs possibilités, voilà. Et moi, j'ai eu la fille. Ce sera marqué en dessous là maintenant. Mais pour l'instant, moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle s'appellera la fille. Voilà, donc c'est la fille de Hell's Paradise qui a donc des cheveux et également une épée. Et l'air de rien, elle a un visage. J'en fais des caisses un peu. Alors, hop, je mets le bitonio dans le bidule chouette et le truc machin dans le bidule truc chose. Voilà. Et voilà. C'est du coup la fille de Hell's Paradise. Donc la fille de Hell's Paradise, elle est chou. En vrai, elle est vraiment chou. Elle est trop adorable. Voilà, j'aime bien. C'est le truc chibi comme ça, je trouve ça chou. J'aime bien. En vrai, c'est plutôt choupi, c'est plutôt mignon. Bouboule suivante. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vois des Tamagotchi. C'est un truc Tamagotchi. Oh, c'est tout petit. Alors, c'est des tout petits choupinous Tamagotchi pour faire des bagues en plus. Non mais wesh. Non mais d'accord. Ok, c'est une bague. Alors, je l'ouvrirai pas. Il restera dans son emballage parce qu'en fait l'emballage, je vais vous montrer. Je peux pas ouvrir ça. Enfin, je veux dire. Donc c'est vraiment une bague, il y a un petit anneau, voilà, pour mettre en bague, hein. Voilà, mais j'ouvrirai pas, enfin le packaging il est trop chou, mais je laisse comme ça moi. Ah, en plus j'ai eu le Pokémon, le personnage de base, enfin le truc vraiment le truc connu de Tamagotchi, enfin le petit personnage avec ses oreilles noires là, c'est vraiment le personnage emblématique de Tamagotchi, pour moi en tout cas, voilà, et il est trop chou, voilà, c'est trop mignon, non mais c'est trop mignon. En fait, il n'y a que des trucs trop choupi, tout mignons en fait. Bon, à part le tome de Death Note, c'est pas choupi tout mignon. Oh, c'est choupi tout mignon, tout est choupi tout mignon. Ok, c'est tout choupi tout mignon. Eh ben, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, bouboule suivante, c'est la dernière. Alors, c'est quoi ce truc? Attendez, j'ai un onigiri dans une.
En 2 secondes, j'ai peur que ça ait été un truc tout flasque en mode dégueulasse. Non, ça va. C'est quoi? Attendez. Non, mais, comprenez-moi, c'est surprenant quand tu reçois un onigiri dans une boule en plastique. Hein. Alors, il y avait plusieurs onigiri au choix, dont un vert mutant qui a l'air chelou. Moi, j'ai eu un de base, voilà, un blanc, avec une feuille de nori. Du coup, j'ai vraiment eu l'onigiri de base. Et je viens de voir ce que c'est, parce qu'en fait, il y a une fermeture éclair. Il s'agit en fait d'un porte-monnaie qui pue. Parce que... il pue. Alors, c'est un petit porte-monnaie, bah vraiment un petit, hein, petit porte-monnaie, voilà, en forme de onigiri. Bah écoute, alors, il y en a qui trouveront ça nul. Je trouve ça, c'est le meilleur objet de la boîte. Je suis désolé, c'est le meilleur objet de la boîte. C'est un porte-monnaie onigiri. Non mais en vrai, c'est le meilleur objet de la boîte, on est d'accord. Il est trop chou. Il pue, certes, mais trop chou. Voilà. Donc c'est un onigiri qui pue. Voilà. Un porte-monnaie, porte-clés, ouais, porte-clés, sans porte-clés si tu veux. Enfin, bref, voilà, c'est un onigiri, un porte-monnaie. Pourquoi je parle comme Winnie l'ourson, je sais pas. J'ai mangé tout le miel. Alors, bah du coup, on va faire le récapitulate du fascicule. Donne-moi le porte-monnaie onigiri. Alors, on va commencer par le onigiri silicone pouch. L'onigiri est sûrement le snack japonais le plus connu au monde. Cette délicieuse boule de riz fourrée entourée d'une algue nori est un vrai délice et un incontournable quotidien au Japon. Emmenez-en un partout avec vous avec cette série de mini pochettes en silicone. Ouais, pochette, porte-monnaie... Xbox 360, c'est comme vous voulez. Mais il est trop cool. Franchement, j'aime bien. Il est trop cool. C'est vraiment, je préfère la boîte. Ensuite, la fille de Hell's Paradise. Hell's Paradise, Jigoku, Laku, Pion, Call, Figure. Je mens pas, c'est aussi long que ça. Les mini-figurines ultra dynamiques de la collection Pion Call sont de retour dans votre capsule box. Cette nouvelle série met en scène les personnages de Hell's Paradise, Jigoku, Laku en pleine action. Il y a 4 personnages différents à découvrir. Et voilà, du coup, j'ai eu la fille. Voilà, c'est la fille de Hell's Paradise. Et j'aime bien les choupies. Voilà. Par contre, je trouve qu'on commence à en faire un pataquès de Hell's Paradise, alors que quand le manga est sorti, tout le monde en avait rien à cirer. Voilà. Ensuite, le petit Pokémon. Pokémon, il est où? Pokémon Ara Ochiba Asobi 2. Cette série de figurines Pokémon est parfaitement adaptée à la saison. Sur le thème de l'automne, elle représente vos Pokémon préférés jouant avec des feuilles mortes. Recevez au hasard Pikachu, Bulbizarre, Topiqueur, Goopix, Teddy Ursin. Ils sont trop mignons. Oui, tu es trop mignon. Tu es trop mignon. Il est trop mignon. Voilà, il est trop mignon. Ensuite, la petite figurine de Death Note. Death Note Machiboke, la série de mini-figurines. Machiboke reprend toujours des personnages en position assise pour cette série de Gachapon Death Note disponible spécialement pour le 20e anniversaire du manga. Retrouvez Light Yagami, Elle, Misa, Amane, Ryuk et Rem au hasard. Ah, j'aurais bien aimé avoir un Rem pour le mettre à côté de la figurine Misa. Deg. Mais du coup voilà, donc j'ai eu Misa, elle est chou, en vrai, chou. Comme j'ai dit, je mettrai du coup la figurine Misa, le tome Death Note et la mini Misa. Voilà, ça va faire un résultat truc-pinou. Ensuite, le Tamagotchi bag là. Wrinkle Tamagotchi. Les célèbres Tamagotchi arrivent dans la collection Wrinkle avec leur charme rétro. Ils deviennent un accessoire incontournable sur la forme d'une bague. Dans chaque capsule, découvrez votre mini Tamagotchi dans un véritable packaging identique à celui des grands formats. Et c'est vraiment trop cool. Enfin, le packaging est trop cool. Il aurait été bien qu'il marche en vrai. Il aurait été trop cool, un tout petit Tamagotchi qui fonctionne. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ensuite, pour finir, du coup, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Death Note poster acrylique Standy, comme vous voulez. Avec son premier chapitre paru en décembre 2003 dans le Weekly Shonen Jump, le manga Death Note fête déjà ses 20 ans. Cette série unique de Gachapon propose de redécouvrir les 12 couvertures du manga et leurs magnifiques illustrations sous forme de décoration en acrylique. Eh bien, j'aime beaucoup le concept. En vrai, si c'est possible de faire ça avec d'autres tomes de manga, je veux ça en Naruto. Vraiment, je déconne pas, je veux ça en Naruto, je veux ça en Black Butler, je veux ça en plein de trucs. Voilà, et c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup, c'est vraiment très très original, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je redis aussi également le Umaibo au Tonkatsu au cochon. Voilà, au cochon. C'est, ça, j'aime bien, c'est bon ça, je sais que c'est bon, les Umaibo c'est bon.
J'ai jamais eu un Umaibo qui était pas bon. Les Umaibo au chocolat c'est spécial parce que ça mélange sucré et salé, faut aimer. La sœur il aimait pas trop celui-là de biscotte, moi je me bien. Voilà. Mais du coup voilà, donc c'est un Umaibo et c'est une box vraiment très très cool. En vrai elle est vraiment très très cool. Le petit onigiri c'est vraiment trop cool, c'est l'onigiri qui pue. La texture est spéciale par contre. Hein. C'est du silicone, donc la texture est spéciale, mais c'est un onigiri qui pue. Et j'aime beaucoup. La box, c'est vraiment trop cool. Voilà, la capsule box, du coup, de novembre, trop cool. J'ai vraiment hâte de voir celle de décembre, du coup. Je prendrai, je pense, aussi celle de janvier. Et on verra après si on continue ou pas. Voilà, parce qu'au final, ça me manquait un peu les gachapon, pour être honnête. Mais on verra si on continue ou pas, ça dépend. Mais au moins jusqu'à janvier. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je reprends les Goshi. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les gachapon, vous les trouvez chez Pays Nounou. Parce qu'ils sont trop chez Pays Nounou. Je sais pas comment vous faites pour les trouver chez Pays Nounou. Si vous dites que c'est pas chez Pays Nounou. Et dites-moi en commentaire aussi, également, c'est une box que vous avez prise au cas où. Et les aléatoires que vous avez eu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à activer la cloche, à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Discord, Facebook, tout en barre d'infos descriptif juste en dessous. N'hésitez pas comme d'habitude à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye, tchou et tchou tchou,